Mesdames et messieurs, le train à destination du sommeil va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Et mince, je l'ai encore loupé celui-là. Dans combien de temps il est le prochain? 1h30. Bon, si comme moi vous avez déjà loupé votre train, vous n'êtes pas seul. Mais si vous êtes déjà retrouvé dans votre lit, le soir, il était tard, il faisait nuit, vous aviez fermé les rideaux, tiré la couette, et puis là vous vous tourniez, et puis vous retourniez, vous cherchiez le sommeil, et puis vous n'arriviez pas à vous endormir, vous n'êtes pas seul non plus. 1 Français sur 2 présente des troubles du sommeil. Mais bon, là vous allez me dire, avant de parler de troubles, c'est quoi le sommeil? C'est comme un train avec ses différents wagons. D'abord, on a la locomotive, le sommeil léger, celui qui nous fait rentrer dans le sommeil. Ensuite, dans les wagons suivants, on a le sommeil profond, le sommeil récupérateur. Et enfin, on a des wagons plus petits, mais tout aussi importants, le sommeil paradoxal. Et ces différents trains du sommeil se suivent 4 à 6 fois dans la nuit, environ toutes les heures et demie. Et c'est là qu'intervient le premier objectif de ma thèse, qui est d'évaluer la composition des trains, les cycles du sommeil, la longueur des trains, la quantité de sommeil, et de voir si certains individus loupent le train au départ ou descendent du train avant le terminus, d'évaluer la qualité de sommeil. Pour cela, j'utilise des données objectives et subjectives récoltées au plus près du terrain chez des athlètes. Et les premiers constats de ma thèse montrent que 60 à 90% des athlètes présentent des troubles du sommeil. Tous ces troubles sont multifactoriels et cela n'est pas sans conséquence sur leur santé et leur performance. En effet, les premiers résultats de mes études montrent qu'une mauvaise qualité de sommeil pourrait être un facteur associé au risque de blessure des athlètes. Bon, et du coup, c'est là qu'intervient mon deuxième objectif de thèse, qui est de proposer une méthode d'intervention pour essayer d'améliorer leur sommeil. Bon, là, je suis sûr que certains parmi vous ont reconnu le train, le fameux Poudlard Express, et que d'autres se disent que celui qui nous parle de sommeil avec ses lunettes rondes et sa cicatrice sur le front se prend un peu pour Harry Potter. Bon, presque. Je ne vais pas vous sortir de baguette magique de ma poche, mais simplement vous présenter notre dernière étude réalisée avec une équipe de rugby professionnelle. Après une semaine d'évaluation de leur sommeil, nous leur avons proposé une intervention en 2 parties. D'abord, 15 minutes d'éducation aux règles spécifiques d'hygiène du sommeil, et ensuite 15 minutes de pratique de techniques de relaxation. Et là, les résultats sont particulièrement intéressants, car 1 semaine après cette intervention, les joueurs amélioraient à la fois leur qualité et leur quantité de sommeil. Bon, cette méthode n'est peut-être pas aussi magique que le plus puissant des sorts d'Harry Potter, je vous l'accorde, mais elle paraît facile et rapide à mettre en place pour optimiser le sommeil et pour être utilisée pour améliorer les performances, voire diminuer le risque de blessure des athlètes. Et d'ailleurs, en parlant de performance, Léon Marchand raconte qu'il a dormi 11 heures avant de gagner son 4e titre olympique cet été, et Mathieu Blanchard, Ultra Tyler, rappelle l'aspect crucial du sommeil pour les athlètes en disant « On ne progresse pas à l'entraînement, on progresse en dormant ». Bon, et d'ailleurs, ça y est, le prochain train est annoncé. Oui, 1h30, ça passe un peu plus vite avec nous, mais on va essayer de ne pas le louper celui-là. Alors montons toutes et tous ensemble dans le fabuleux train du sommeil.